La Chine a affirmé, mercredi 16 avril, n'avoir pas peur d'une guerre commerciale avec les États-Unis, tout en appelant au dialogue. Pékin et Washington sont engagés dans un bras de fer commercial après le lancement par Donald Trump d'une campagne de droits de douane contre les rivaux et partenaires des États-Unis qui vise désormais surtout le géant asiatique. Le président américain a fait imposer des surtaxes douanières allant jusqu'à 145% sur une grande quantité de produits chinois. La Chine a répliqué avec des surtaxes douanières de rétorsion de 125% sur les marchandises américaines importées. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale. Les États-Unis ont toutefois donné des signes de relâchement vendredi, en accordant des exemptions pour les smartphones, les ordinateurs portables ou encore les semi-conducteurs, dont la Chine est un producteur majeur. La balle est dans le camp de la Chine si elle veut abaisser les droits de douane imposés par Donald Trump, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. 3 graphiques pour visualiser l'ampleur du déficit commercial des États-Unis avec la Chine. Si les États-Unis veulent véritablement résoudre le problème par le dialogue et la négociation, ils doivent cesser d'exercer une pression extrême, cesser de menacer et de faire du chantage, et discuter avec la Chine sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuel, a déclaré Lin Jian, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre de droits de douane ou une guerre commerciale. La Chine ne souhaite pas se battre, mais n'a pas peur de se battre, a-t-il souligné lors d'un point presse régulier. Donald Trump, après avoir haussé les taxes douanières sur les prix des produits chinois à 145%, voici la réponse du ministère des Affaires étrangères chinois sur les droits de douane des États-Unis. Nous, Chinois, ne sommes pas des fauteurs de troubles, mais nous ne fléchirons pas lorsqu'un problème se présentera. L'intimidation, la menace et le chantage ne sont pas la bonne manière d'engager des discussions avec la Chine. Nous ne permettrons à personne de priver le peuple chinois de son droit légitime au développement. Nous ne tolérerons aucune tentative de nuire à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine. À en juger par ses actions, les États-Unis ne semblent pas sérieux quant à la tenue de pourparlers en ce moment. Si les États-Unis veulent vraiment discuter, ils devraient montrer qu'ils sont prêts à traiter les autres avec égalité, respect et bénéfice mutuel. Si les États-Unis décident de ne pas se soucier des intérêts des États-Unis eux-mêmes, de la Chine et du reste du monde, et de continuer à mener une guerre tarifaire commerciale, la réponse de la Chine ira jusqu'au bout. Premier fournisseur des États-Unis, la Chine occupe une place centrale dans plusieurs secteurs stratégiques de l'économie américaine. Et le déséquilibre commercial est flagrant. En 2023, Washington affichait un déficit de plus de 279 milliards de dollars dans les échanges de biens avec Pékin. Que ce soit avec les smartphones, l'électronique, le textile, mais aussi des composants industriels indispensables à de nombreuses industries, les entreprises chinoises inondent le marché américain. À l'inverse, pour les services, ce sont les États-Unis qui tirent leur épingle du jeu, avec un excédent de 26,6 milliards de dollars. Une large part de ces revenus provient des services éducatifs, principalement les frais de scolarité payés par les étudiants chinois inscrits dans les universités américaines, selon l'association US-China Business Council, nouvelle fenêtre. Mais cet avantage reste insuffisant pour compenser le fossé creusé par les échanges de biens. Des liens distendus depuis le premier mandat de Trump. Ce n'est pas la première fois que Pékin et Washington se livrent à une guerre commerciale. Dès 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, les deux géants économiques avaient déjà instauré des droits de douane massifs de part et d'autre du Pacifique. En conséquence, les liens commerciaux entre les États-Unis et la Chine se sont peu à peu distendus. Pékin a renforcé ses échanges avec d'autres partenaires, notamment en Asie et en Europe. Dans le même temps, son excédent commercial s'est considérablement accru, notamment à cause du ralentissement de la demande intérieure chinoise, selon une note publiée en 2024 par des chercheurs du Fonds monétaire international, FMI, nouvelle fenêtre. La Chine continue d'acheter beaucoup de produits agricoles aux États-Unis,
comme le soja, mais les exportations américaines de cet aliment vers la Chine ont chuté de 38% entre 2015 à 2017 et 2018 à 2020, au profit d'autres pays producteurs, comme le Brésil. De leur côté, les États-Unis continuent certes d'accuser un déficit commercial important vis-à-vis de la Chine, mais cette part dans leur déficit global s'est nettement réduite depuis 2013. À l'époque, 68% du déficit commercial américain provenait de ses échanges avec le géant asiatique, contre seulement 32% en 2023, selon les données du représentant américain au commerce, USTR, et du Bureau d'analyse économique des États-Unis, BA, consulté par Freusinfo. Si la part de la Chine dans le déficit commercial américain a reculé, ce n'est pas tellement parce que les États-Unis achètent moins de produits chinois, c'est surtout parce qu'ils en achètent davantage ailleurs. En parallèle, les exportations américaines vers la Chine ont progressé de 23% en 10 ans, contribuant, un peu, à rééquilibrer la balance commerciale. La Chine a affirmé, mercredi 16 avril, n'avoir pas peur d'une guerre commerciale avec les États-Unis, tout en appelant au dialogue. Pékin et Washington sont engagés dans un bras de fer commercial après le lancement par Donald Trump d'une campagne de droits de douane contre les rivaux et partenaires des États-Unis qui vise désormais surtout le géant asiatique. Le président américain a fait imposer des surtaxes douanières allant jusqu'à 145% sur une grande quantité de produits chinois. La Chine a répliqué avec des surtaxes douanières de rétorsion de 125% sur les marchandises américaines importées. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale. Les États-Unis ont toutefois donné des signes de relâchement vendredi, en accordant des exemptions pour les smartphones, les ordinateurs portables ou encore les semi-conducteurs, dont la Chine est un producteur majeur. La balle est dans le camp de la Chine si elle veut abaisser les droits de douane imposés par Donald Trump, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. 3 graphiques pour visualiser l'ampleur du déficit commercial des États-Unis avec la Chine. Si les États-Unis veulent véritablement résoudre le problème par le dialogue et la négociation, ils doivent cesser d'exercer une pression extrême, cesser de menacer et de faire du chantage, et discuter avec la Chine sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuel, a déclaré Lin Jian, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre de droits de douane ou une guerre commerciale. La Chine ne souhaite pas se battre, mais n'a pas peur de se battre, a-t-il souligné lors d'un point presse régulier. Donald Trump après avoir haussé les taxes douanières sur les prix des produits chinois à 145%, voici la réponse du ministère des Affaires étrangères chinois sur les droits de douane des États-Unis. Nous, Chinois, ne sommes pas des fauteurs de troubles, mais nous ne fléchirons pas lorsqu'un problème se présentera. L'intimidation, la menace et le chantage ne sont pas la bonne manière d'engager des discussions avec la Chine. Nous ne permettrons à personne de priver le peuple chinois de son droit légitime au développement. Nous ne tolérerons aucune tentative de nuire à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine. À en juger par ses actions, les États-Unis ne semblent pas sérieux quant à la tenue de pourparlers en ce moment. Si les États-Unis veulent vraiment discuter, ils devraient montrer qu'ils sont prêts à traiter les autres avec égalité, respect et bénéfice mutuel. Si les États-Unis décident de ne pas se soucier des intérêts des États-Unis eux-mêmes, de la Chine et du reste du monde, et de continuer à mener une guerre tarifaire commerciale, la réponse de la Chine ira jusqu'au bout. Premier fournisseur des États-Unis, la Chine occupe une place centrale dans plusieurs secteurs stratégiques de l'économie américaine. Et le déséquilibre commercial est flagrant. En 2023, Washington affichait un déficit de plus de 279 milliards de dollars dans les échanges de biens avec Pékin. Que ce soit avec les smartphones, l'électronique, le textile, mais aussi des composants industriels indispensables à de nombreuses industries, les entreprises chinoises inondent le marché américain. À l'inverse, pour les services, ce sont les États-Unis qui tirent leur épingle du jeu, avec un excédent de 26,6 milliards de dollars. Une large part de ces revenus provient des services éducatifs, principalement les frais de scolarité payés par les étudiants chinois inscrits dans les universités américaines, selon l'association US-China Business Council, nouvelle fenêtre. Mais cet avantage reste insuffisant pour compenser le fossé creusé par les échanges de biens. Des liens distendus depuis le premier mandat de Trump. Ce n'est pas la première fois que Pékin et Washington se livrent à une guerre commerciale.
Dès 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, les deux géants économiques avaient déjà instauré des droits de douane massifs de part et d'autre du Pacifique. En conséquence, les liens commerciaux entre les États-Unis et la Chine se sont peu à peu distendus. Pékin a renforcé ses échanges avec d'autres partenaires, notamment en Asie et en Europe. Dans le même temps, son excédent commercial s'est considérablement accru, notamment à cause du ralentissement de la demande intérieure chinoise, selon une note publiée en 2024 par des chercheurs du Fonds monétaire international, FMI, Nouvelle Fenêtre. La Chine continue d'acheter beaucoup de produits agricoles aux États-Unis, comme le soja, mais les exportations américaines de cet aliment vers la Chine ont chuté de 38% entre 2015 à 2017 et 2018 à 2020, au profit d'autres pays producteurs, comme le Brésil. De leur côté, les États-Unis continuent certes d'accuser un déficit commercial important vis-à-vis de la Chine, mais cette part dans leur déficit global s'est nettement réduite depuis 2013. À l'époque, 68% du déficit commercial américain provenait de ses échanges avec le géant asiatique, contre seulement 32% en 2023, selon les données du représentant américain au commerce, USTR, et du Bureau d'analyse économique des États-Unis, BA, consulté par Fresinfo. Si la part de la Chine dans le déficit commercial américain a reculé, ce n'est pas tellement parce que les États-Unis achètent moins de produits chinois, c'est surtout parce qu'ils en achètent davantage ailleurs. En parallèle, les exportations américaines vers la Chine ont progressé de 23% en 10 ans, contribuant, un peu, à rééquilibrer la balance commerciale.